C'est-à-dire qu'on fait le travail, on les identifie, on les interpelle, ils sont marqués administrativement puisqu'on leur demande de quitter le territoire, et derrière, en fait, on a un État qui est incapable de faire respecter la loi. Voilà pour la Marseillaise. Il est évident que ces cérémonies doivent se tenir. Probablement qu'elles apportent un réconfort, je ne sais pas à quelle hauteur, aux familles de victimes. Mais vraiment, je me pose à chaque fois la question, comment nos ennemis regardent ce genre de cérémonie? Nous, c'est nécessaire parce que c'est une piqûre de rappel à la société, surtout dans des moments comme on vit aujourd'hui. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Est-ce que c'est juste une cérémonie, tout le monde se fait la bise, se serre la main, on repart chez soi et on repart dans le même schéma que la veille? Ou est-ce que réellement, on se dit, il faut quand même agir? Encore une fois, il y a le côté opérationnel donc de la loi et après le côté idéologique. Aujourd'hui, par exemple, les prêcheurs, il y a quelques temps, les prêcheurs étaient pas très embêtés quand même. On prenait pas trop, on leur coupait pas la parole, on regardait pas justement s'ils étaient de façon légale ou pas sur le territoire français. Moi, quand je vois les prêches de ces influenceurs algériens qui sont sur le territoire français, qui ont des OQTF, qui ont des fichiers, ils sont inscrits au fichier des personnes recherchées. Ils sont en fait en roue libre, c'est-à-dire qu'ils prennent, ils se cachent même pas puisqu'ils font tous les jours, ils ont 400 000 followers. Ça, c'est honteux. Et moi, je trouve qu'en tant que policier, nous, on est révoltés par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on fait le travail, on les identifie, on les interpelle, ils sont marqués administrativement puisqu'on leur demande de quitter le territoire. Et derrière, en fait, on a un État qui est incapable, je le dis bien et je pèse mes mots, qui est incapable de faire respecter la loi. Aujourd'hui, on a un système qui s'appelle Pharos où vous pouvez effectivement déclencher une alerte. Il y a des policiers qui sont sur place derrière les écrans et qui regardent et qui vont faire des articles 40. Mais derrière, on peut pas traiter tout et c'est trop aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est noyé par la masse et c'est ça la problématique. Alors on va prendre ici et là effectivement des personnalités emblématiques. On va mettre le paquet, mais on peut pas suivre tout le monde. C'est impossible parce qu'aujourd'hui, on ne maîtrise plus les réseaux sociaux. Ce que vous venez de dire, c'est terrible. Ces personnalités emblématiques qui sont menacées, bien sûr qu'il faut les protéger. Mais par exemple, ceux qui étaient dans cette supérette, jamais on pourrait les protéger, évidemment. Ça, c'est pas... le propre du terrorisme. C'est le propre du terrorisme. Mais on a fait énormément d'efforts, en fait, depuis 2015. Parce que depuis 2015, effectivement, on a mis énormément de moyens dans la lutte antiterroriste. La DGSI, d'ailleurs, il y a eu énormément de recrutement de policiers, même de contractuels, qui viennent du civil pour apporter leur expertise. Et à côté de ça, on a parce qu'on peut pas tout faire en même temps, et on a, par exemple, sur la police aux frontières, on a mis moins de moyens.